1,8%. C'était les chances des Mavs d'avoir le premier pick à la loterie de la draft hier. Et forcément, ils l'ont eu. Alors tout le monde va dire que c'est truqué, que c'était pour le trade de Luka, mais ça n'a pas vraiment de sens. Déjà, au moment du trade, personne ne pouvait savoir que les Mavs allaient descendre aussi bas et être dans la loterie. Personne ne pouvait savoir que tout le monde allait se blesser et que Kyrie allait se faire les croisés. Ça n'a pas vraiment de sens, les Mavs devaient être en playoff, donc je vois pas comment la Ligue ou les Lakers se seraient mis d'accord avec Nico Harrison pour lui dire tu nous files Luka, on te file AD et puis t'inquiète pas, t'auras le premier choix de la draft, alors qu'il devait même pas être dans la loterie. En plus, le processus il est vérifié par une compagnie indépendante, bon, même si on peut peut-être pas forcément leur faire confiance, tout ça c'est filmé, et vous pouvez voir la vidéo là, derrière moi, et puis vous pouvez aller la regarder en entier. La NBA la poste quelques minutes après les annonces en direct, et franchement je vois pas bien comment on peut truquer ça, surtout avec tous les gens qu'il y a dans la salle, tous les représentants des clubs. Je sais qu'il y aura beaucoup de théories du complot, moi j'y crois pas du tout, c'est juste une grosse coïncidence. Ceci dit, quelle chatte, mais quelle chatte! En tant que fan des Mavs, évidemment, ça fait vachement plaisir, mais on peut pas s'empêcher de penser aux copains de certaines autres franchises qui ont un peu moins de chance. On peut parler des Bulls, par exemple. Les Bulls, ils avaient le même bilan que les Mavs la saison dernière, et donc pour savoir qui allait avoir un peu plus de pourcentage de chance d'avoir le premier pick, c'était un coin flip. Ils ont littéralement pris une pièce, ils ont lancé la pièce, et c'est les Mavs qui ont eu du coup le pire bilan, entre guillemets, et donc ils ont eu 1,8% de chance d'avoir le premier choix au lieu de 1,7%. Et si la pièce était tombée de l'autre côté, on serait là à parler des Bulls qui ont beaucoup de chat et qui ont le premier pick. Comme quoi, ça se joue à rien. Puis après, il y a les franchises qui ont vraiment tanké, ou qui ont vraiment été nuls, et qui auraient peut-être mérité un peu plus que les Mavs qui, eux, ont juste fait le pire trade de l'histoire de la NBA. Je pense aux Wizards, déjà, et aux Nets, qui sont un peu dans la même situation. C'était deux franchises où il se passait pas grand-chose, où le travail était vraiment pas très bien fait depuis plusieurs années, mais là, cette saison, ça allait mieux. On avait enfin une direction claire, c'est-à-dire une équipe nulle, mais qui a des joueurs jeune, à fort potentiel, et qui est là pour tanker, et pour essayer de justement récupérer des bons choix de draft. Et les deux, se sont fait complètement avoir. Là, les Wizards vont choisir en 6ème, et les Nets en 8ème. C'est absolument catastrophique pour eux, surtout dans une draft aussi forte que celle de cette année, en tout cas dans ce qui est annoncé. Ensuite, il y a les Hornets. Eux, ils y ont cru jusqu'au bout, ils étaient dans le top 4, enfin presque jusqu'au bout, parce qu'en fait, ils ont été 4ème, donc c'est leur panneau qui a été affiché en premier au retour de pub, quand ils ont fait leur pause entre le top 4 et le reste, enfin entre le reste et le top 4, mais ils ont quand même dû y croire, en se disant qu'il n'y avait plus que eux qui avaient des hautes chances parmi les 4 finalistes, et que donc ça devait être pour eux. Non. Et eux, ils sont là, pas parce qu'ils sont trop nuls, mais surtout parce qu'ils sont trop blessés. Lamelo, comme d'hab, il manque la moitié de la saison, même plus. Le problème, c'est que cette année, son numéro 2, Brandon Miller, l'a suivi. Du coup, les Hornets, en qui beaucoup de gens croyaient pour faire beaucoup mieux cette année, pour pourquoi pas même aller chercher le play-in, ils sont complètement écroulés encore une fois, et ils se sont retrouvés là à espérer pouvoir récupérer Cooper Flag. Pas de chance, ils vont devoir encore attendre une année, même si ils ont quand même une meilleure base, à mon avis, que les Nets et les Wizards. Et puis il y a le Jazz. Le Jazz, on pourrait se sentir mal pour eux, parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils tankent depuis le départ de Gobert et de Donovan Mitchell, mais en même temps ils ont fait ça de manière vraiment dégueulasse. Ils ont un très bon joueur dans leur effectif qui leur permettrait de gagner 30 matchs dans la saison, c'est Lauri Markkanen. Et la moitié des matchs, ils le font pas jouer en disant qu'il est blessé, et le reste du temps, quand ça commence à gagner des matchs ou à être proche de les gagner, on sort les titulaires, on les met sur le banc pour le reste du match, et le 4ème quart-temps, ça se joue avec les coupeurs de citron. Du coup, forcément, ça perd les matchs, mais c'est franchement pas incroyable comme technique. C'est vraiment ce que la NBA veut éviter, c'est des équipes qui font tout pour perdre absolument tous les matchs. Et là, ils se retrouvent avec le 5ème choix. Comme quoi, il y a peut-être un petit peu de karma pour ces équipes qui font tout pour être le plus nul possible. Bon, retour sur les Mavericks. Mais quel miracle! Quel miracle, franchement. J'en connais un qui doit se retourner dans la tombe que les fans des Mavs avaient déjà creusé pour lui depuis le trade de Luka. Et elle est gibule là. Elle a gagné. Elle est gibule. Nico Harrison doit jubiler. Il fait le pire trade de toute l'histoire de la NBA et 3 mois plus tard, il est récompensé en récupérant un des prospects les plus importants de ces 10 dernières années. Les Mavs étaient une équipe vieille avec des joueurs qui se blessent souvent, dont la fenêtre de tir pour avoir un titre était de peut-être 2-3 ans grand max. Et maintenant, elle se retrouve avec 15 ans devant elle pour faire les choses bien. Bon, le problème là-dedans, c'est que il faut faire confiance à Nico Harrison pour faire les choses bien. Et on l'a vu, depuis février, c'est pas gagné d'avance. Avant ça, il avait fait des choses
parfaite en fait. Il avait mis le roster qu'il fallait autour de Luka pour pouvoir le faire gagner. On l'a vu, ils sont allés en finale, alors même s'ils ont perdu en finale contre les Celtics, qui était la meilleure équipe depuis les Warriors de Kevin Durant et Steph Curry en 2018, ils sont quand même allés en finale. Et sur un coup de tête, pour une histoire d'ego, il a cassé tout ça. C'est incompréhensible, et tous ces moves du coup, ils sont imprévisibles. On n'a aucune idée de ce qu'il pourrait nous faire, ce qui pourrait nous sortir de son chapeau, un truc auquel on s'attend pas, qui va encore ruiner la franchise. Et ça fait peur. Mais là, c'est facile, franchement. Il suffit de garder ce choix de draft, de récupérer Cooper Flag, de construire une équipe autour de lui, de AD et de Kyrie, en récupérant peut-être un meneur, ou en tout cas un ball handler, qui peut tenir la baraque jusqu'au retour de Kyrie, peut-être en janvier, peut-être un peu plus tard, et ensuite essayer d'aller chercher des titres avec cette équipe. Et si ça marche pas, c'est pas grave, puisqu'on a Cooper Flag, qui peut être là pendant 15 ans, et on pourra construire autour de lui plus tard. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de faire autre chose que ça. Le problème, c'est que c'est Nico Harrison. Et Nico Harrison, comme je l'ai dit il y a 30 secondes, on sait pas ce qu'il peut faire. Peut-être qu'il a envie de trade Cooper Flag pour gagner encore plus tout de suite. Alors, la piste la plus évidente, c'est celle qui mènerait à Giannis Antetokounmpo. On sait bien, et j'en reparlerai, qu'il y a de grandes chances qu'il quitte Milwaukee. Et les Mavs, avec le first pick, ils ont peut-être maintenant ce qu'il faut pour le faire venir. Et ça, pourquoi pas? Giannis, c'est un top 2, top 3, top 4 au pire de toute la NBA en ce moment, et l'avoir à côté de AD et de Kyrie quand il reviendra, forcément ça te fait de toi un contender, c'est sûr. Et peut-être que tu peux pas arriver à le faire venir sans te séparer de AD ou de Kyrie, justement. Dans ce cas-là, j'ai peur que Nico Harrison soit un peu plus cheap, qu'il veuille quelqu'un qui demande moins de ressources, et qu'il aille chercher quelqu'un comme Kevin Durant, qui, à mon avis, est évidemment très fort, mais serait une erreur à ce niveau-là. Bon, en tout cas, ma vie de supporter des Mavs vient de prendre un tournant auquel évidemment je m'attendais pas. J'ai encore un peu peur pour l'avenir, vu qui on a à la barre, mais forcément ça redonne de l'espoir. J'étais au fond du trou, j'avais à peine envie de suivre les playoffs, même s'ils sont incroyables cette année. Et là, ça y est, c'est reparti comme en 40.